200 milliards de francs CFA seront mis à la disposition du Trésor public pour éponger la dette intérieure d'ici la fin de l'année. Un engagement du gouvernement du Mali officialisé hier. Les détails à suivre. Et puis, nous allons faire le point sur le bilan de l'exercice budgétaire de l'année en cours de la commune rurale de Kalabankoro. Sur plus de 10 milliards de francs CFA mobilisés, le bilan est exécuté à 74% à la date du 30 septembre. Ce sera en fin de journal. Samedi 19 octobre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le gouvernement s'engage à éponger la dette intérieure d'ici la fin de l'année. 200 milliards de francs CFA seront débloqués à cet effet. La bonne nouvelle a été annoncée au chef d'entreprise hier par le ministre de l'économie et des finances et son collègue de l'industrie et du commerce. Le point avec Khadija Toukoni. Nous comptons engager à peu près 200 milliards pour vraiment réduire de façon très significative et exceptionnelle le niveau de la dette intérieure. Oui, 200 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mis à la disposition du Trésor public pour payer la dette intérieure d'ici à la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour les entreprises et autres prestataires de l'État. Les crises sécuritaires, sanitaires et économiques que traverse le pays ont affecté plusieurs secteurs. Le gouvernement, à travers cette décision, veut donc restaurer la trésorerie des entreprises afin de relancer la machine de l'économie. Quand vous vous endettez, vous devez payer. Nous sommes dans un contexte où les ressources ne viennent que de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le Mali ne bénéficie plus des appuis budgétaires. Ajoutés donc aux défis que nous avons de façon croissante, on fait que récemment l'État a vraiment beaucoup de retard dans la réduction de la dette intérieure. Plusieurs initiatives sont mises en place pour faire face à la compétitivité des entreprises maliennes. Un signal fort, avec cette annonce, l'État s'engage également à booster le secteur privé. À travers ce paiement de 200 milliards de la dette intérieure, il faut restaurer la trésorerie des entreprises. Il faut arriver à permettre aux entreprises de régler leurs engagements dans les livres des banques. L'appurement de la dette intérieure va être aussi de nature à assurer la consommation dans notre pays. Donc globalement, on peut considérer que cette initiative du gouvernement est de nature à relancer la machine économique. Cette décision est naturellement saluée par le Conseil national du patronat du Mali. Selon son président, elle permettra aux acteurs économiques de mieux résister aux différentes crises. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre pays où entreprendre, investir sera possible à nouveau sur l'ensemble du territoire pour payer encore pas 2 000 milliards d'impôts, mais peut-être même 10 000 milliards d'impôts parce que l'économie, le PIB sera à un autre niveau parce que nous serons un pays apaisé et en paix. Nous vous donnons l'engagement de continuer vraiment à assurer le paiement correct de la dette intérieure de la meilleure façon afin de pouvoir continuer, vous et nous, à être de meilleurs partenaires. L'appurement progressif de la dette intérieure commence dès la semaine prochaine. Une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises et autres prestataires en situation de souffrance de factures impayées. 19e édition du prix africain de développement PADEV Kigali 2024. Le Mali a remporté le grand prix Prestige Étoile d'Afrique à travers le président-directeur général de Djabali Transit, Youssouf Touré, et le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konati. PADEV récompense le mérite des hommes et des femmes engagés pour le développement du continent africain. Commentaire, Tamsir Djabati. Au rendez-vous de la remise du prix africain de développement PADEV Kigali 2024, le Mali a brillé grâce à la relance de son économie, soutenue par des opérateurs économiques et directeurs des services d'assiette comme la douane et le transit. Justement, c'est le transiteur modèle, président directeur général de Djabali Transit, Youssouf Touré, qui a remporté le grand prix Prestige Étoile d'Afrique. Monsieur Youssouf Touré, docteur Youssouf Touré, donc on reçoit des mains du président son certificat authentifié par Blochon University de Dubaï. Youssouf Touré a été plusieurs fois distingué au niveau national et international. Félicitations
à vous, PDG, M. Youssouf Touré, pour ce prix amplement bénéfique. Youssouf Touré, étoile d'Afrique, est désormais considéré comme meilleur promoteur de services de transit. Le PDG de Jabali Transit est ainsi auréolé pour la 4e fois consécutive. Et pour ce sacre 2024, il s'est dit fier et honoré tout en mesurant le poids de la responsabilité. Je salue toute l'Afrique et toutes les personnes qui ont été honorées aujourd'hui. En fait, je m'adresse surtout à la jeunesse. Seul le travail qui paye. Je demande à la génération montante d'être sérieux de tout ce qu'ils font au pays. L'avenir va gérer les restes. Je vous remercie au nom de notre pays, le Maliba. Youssouf Touré, lauréat PADEV Kigali 2024. Le rendez-vous de Kigali a regroupé les opérateurs économiques et décideurs de 80 pays à travers le monde. Et parmi ces opérateurs économiques et décideurs primés figure l'inspecteur général Amadou Kodaté, directeur général des douanes du Mali, non moins vice-président de la région des OMD AOC. Et il a reçu le prix Prestige Étoile d'Afrique dans la catégorie meilleur gestionnaire des services de douane. Et ce n'est pas tout. Le directeur général de Ecosub Alternance, Aboubakar Keïta, lui remporte le trophée du meilleur promoteur africain des services éducatifs. Moussa Hubert Wolegem, directeur général du groupe Expert Pro, est lauréat du prix Mérite et de l'excellence. Et enfin, Drissa Koulibaly, PDG de Sojeba, est meilleur promoteur africain du secteur de l'industrie agricole. Des distinctions qui prouvent à suffisance que les sillons sont ouverts au Mali, et cela grâce au soutien des autorités de la transition. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion ici au Mali, les 2 personnes les plus âgées de la cité du Méguétan ont reçu la visite du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro. Il leur a apporté des cadeaux symboliques. Compte rendu Diemba Moussa Konati. Badianaba Kane, âgé de 109 ans, et Siaka Bagayugo, 99 ans, sont les personnes les plus âgées de la cité de Méguétan. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro leur a rendu visite. C'est là pour leur exprimer la compassion et le soutien des plus hautes autorités du pays. À faire des bénédictions pour notre pays, à faire des bénédictions pour les autorités, afin que notre pays puisse connaître des lendemains meilleurs. Les 2 personnes âgées ont prié pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Mali. J'ai prié pour tous les peuples maliens, que Dieu nous assiste dans ce que nous faisons et qu'il protège les forces armées contre les ennemis de la nation. J'ai pris le Tout-Puissant qu'il accorde sa grâce sur tout le Mali, qu'il protège les plus hautes autorités de la transition. Je suis très contente du geste de solidarité des plus hautes autorités du pays. Badianaba Kane n'a pas dérogé à la tradition cette année. Elle a encore dédié une chanson au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Sayidina Kirina, Sayinu Manuba Kayudi, Kerakunuye, Asmi Kerakunu. Un mot des journées citoyennes, une activité initiée par le gouverneur de la région de Mopti qui vise à changer le simple habitant en citoyen, et c'est la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Mopti qui a accueilli la traditionnelle montée des couleurs au compte de cette 39e édition. Reportage à Boubacar Sangari. Monsieur le gouverneur, avec votre permission, nous allons procéder à la montée des couleurs. Permission accordée. Cette autorisation du gouverneur de la région de Mopti donne le ton à la traditionnelle montée des couleurs suivie du chant de l'hymne national au compte de la 39e édition des journées citoyennes tenues à la direction régionale de l'urbanisme. La direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Mopti, chargée de
diriger et contrôler les activités de tous les services de base relevant de son autorité. Veiller à l'application de la réglementation en matière d'urbanisme, de construction et d'habitat définie par les autorités centrales. Cette activité citoyenne, initiée par le général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti en février 2021, est devenue aujourd'hui un cas d'école. L'objectif premier, la vision première, l'ambition de ces journées citoyennes visait à changer le statut de nos populations de simples habitants à citoyens. Aimons notre drapeau, adorons notre drapeau à la manière de ces dévanciers qui se sont sacrifiés pour nous afin que nous vivons ce pays d'aujourd'hui, qui nous unifie tous. Et oui, le drapeau national a été magnifié au cours de cette cérémonie. Il comporte 3 bandes verticales égales de couleurs verte, or et rouge. Le vert représente l'espérance. Il symbolise aussi la vocation agro-pastorale du pays. L'or représente la richesse du sous-sol, notamment l'abondance d'or. Ce métal précieux est un véritable patrimoine national. Le rouge symbolise le sang versé par les combattants pour l'indépendance. Il rappelle les sacrifices des Maliens sous le joug colonial. À Mopti, on sensibilise aussi les populations sur les dangers du changement climatique. C'est à travers la caravane africaine pour la justice climatique, une idée de l'ONG Oxfam. Reportage Mahmoud Ouedraogo, Jakalia Traori. Faisons résonner le Sahel à la COP29 pour une justice climatique. C'est le thème de la caravane africaine sur la réalité du changement climatique au Mali. C'est pourquoi l'ONG Oxfam Mopti, à travers Sahel Eco et les gouvernements du Mali, ont initié une caravane en 2 phases. Une conférence débat qui a réuni les autorités politiques, administratives, traditionnelles et coutumières, les représentants des organisations de la société civile et les forces vives de la région de Mopti. Cette campagne s'attelle à la mobilisation des organisations de la société civile, des populations affectées par les changements climatiques, les autorités administratives, religieuses, coutumières sur les enjeux du dérèglement climatique. L'objectif principal, c'est de conscientiser les idées, c'est de faire comprendre aux gens que le changement climatique est un fléau qui est là à nous causer beaucoup de dégâts. Deuxième phase de cette initiative, une caravane de sensibilisation de la population sur les dangers du changement climatique. Les caravaniers ont sillonné les villes de Sévaré, Mopti et Bargondaga pour véhiculer des messages sur les effets du changement climatique. Un mémorandum a été adressé aux autorités de la région de Mopti. Votre caravane intervient à un moment crucial parce que nous sommes en train de vivre une situation des impacts du changement climatique. Il faudrait que nous développions une résilience en conséquence. La visite des berges du fleuve Niger à Bargondaga, où les niveaux d'eau inquiètent, a mis fin à la caravane africaine pour la justice climatique. En 3e région, une quarantaine de receveurs-percepteurs des régions de Bougouni, Koutiala et Sikasso renforcent leur capacité sur le régime financier des collectivités territoriales. La session de 3 jours était organisée par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique avec le soutien financier du PDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Compte rendu, Yorubala Diabati, Suleiman Bamba. Le rappel des innovations apportées par le régime financier spécifique des collectivités territoriales, l'exécution de la phase comptable du budget des collectivités et la comptabilisation des opérations et tenue des documents comptables, voici quelques modules exposés à l'issue de 3 jours d'échange à l'intention d'une quarantaine de receveurs-percepteurs des régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso sur le régime financier spécifique des collectivités territoriales. La session est organisée par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique avec l'appui financier du PDRAS. Il répond à une des préoccupations des pouvoirs publics, celle de former et de sensibiliser l'ensemble des acteurs chargés de l'exécution des budgets des collectivités territoriales. Les participants à cette session partent avec l'espoir que les modules enseignés permettront de renforcer les pratiques et habitudes budgétaires et comptables conformément à la directive du Conseil des ministres de l'UEMOA adoptée en 2011. Si nous prenons les receveurs-percepteurs de ces 3 régions, il y en a beaucoup qui capitalisent beaucoup d'expérience
déjà dans la pratique. Donc la formation a été une occasion d'échange d'expérience. C'est une formation qui va vraiment arranger les percepteurs, les receveurs percepteurs dans la mise en œuvre de différentes politiques publiques par rapport à la gestion budgétaire et comptable de la collectivité. Il est apparu nécessaire de renforcer les agents des recettes perception sur des thématiques spécifiques, notamment l'harmonisation des écritures comptables dans l'exécution des budgets des collectivités territoriales. Il faut rappeler que le financement de cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2.2 du PEDRAES relative au renforcement des capacités et de la fonctionnalité des collectivités territoriales. Cérémonie de sortie de 20 jeunes apprenants du centre de formation agro-pastorale de Caille. Après 3 mois de formation, ils viennent des communes de Koussané et Djidjan dans la région de Caille. Kabadjara nous donne les détails. La formation de la première cohorte du programme de formation CEFAP, Centre de formation agro-pastorale, leadership des communes de Koussané et Djidjan dans la région de Caille s'est achevée ce mercredi dans la cité des Rails. Durant 3 mois, les apprenants au nombre de 20, 15 hommes et 5 femmes ont été formés sur l'agriculture, l'agroforesterie, l'élevage des ovins, caprins, camélins, volailles, la transformation alimentaire, l'aménagement, la protection de l'environnement, entre autres. Mon souhait est de mettre en valeur ces expériences reçues au cours de cette formation. Afin d'être autonome, j'invite tous les jeunes à faire pareil pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Je vous encourage à continuer à apprendre, à innover et à partager vos connaissances. Soyez des leaders, des modèles et agents du changement. Le programme alimentaire mondial PAM a non seulement financé cette formation, mais aussi et surtout financé l'installation de ces jeunes apprenants. Et cela est une grande opportunité et une chance pour les bénéficiaires. 5 hectares minimum sécurisés pour vous. Et dans chaque site, il y aura 3 forages réalisés dans ces sites. Il y aura des bacs hors sol de 10 mètres cubes pour vous. Dans chaque site, il y aura des animaux, des bœufs pour vous, des moutons pour vous, des volailles pour vous. Et dans chaque site, il y aura 10 millions d'équipements pour vous. Cette étape s'achèvera par le volet suivi post-formation dont les futurs entrepreneurs, donc à partir d'aujourd'hui, vont bénéficier régulièrement 3 fois dans l'année pour les appuis conseils. À San, l'opération Mon quartier propre prend fin après 2 mois d'activité. Elle a mis en compétition 11 quartiers de la ville de San à travers des activités d'assainissement. À terme, 3 quartiers arrivés en tête ont été primés. Première du genre, cette activité du ministère de la Justice et des Sports, chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a eu une forte adhésion dans la région de San. Drissa Kone, reportage. Après 2 mois de compétition, les lampions se sont éteints sur l'opération Mon quartier propre. Ce sont 11 quartiers de la ville de San qui ont rivalisé dans des activités de nettoyage ou de reboisement des espaces publics, de curage des caniveaux et de collecteurs. Les travaux étaient supervisés par une commission régionale d'évaluation de 10 membres. Ce qui nous a donné ce résultat des 3 premiers quartiers qui sont Amdalaï, Karantela et Bagadadji. Bagadadji est premier, Karantela est deuxième et Amdalaï est troisième. Nous avons travaillé en solidarité. C'est tout le quartier qui était mobilisé et nous ne comptons pas nous arrêter là. On est vraiment fiers de cette première place. Sachez qu'un cadre bien assaini peut nous éviter beaucoup de maladies. Chaque quartier primé a reçu un kit d'assainissement et une enveloppe symbolique. Première du genre, l'opération Mon quartier propre est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La présente édition avait pour objectif général de promouvoir des cadres de vie décents par l'investissement humain et l'engagement citoyen en milieu jeune, ainsi que d'inciter la communauté à prendre en main la propriété de son environnement. Vivement la 2e édition.
Et je vous l'annonçais en titre, la commune rurale de Kalabankoro a fait le bilan de son exercice budgétaire de l'année à la date du 30 septembre 2024. Il ressort que les 10 milliards de francs CFA mobilisés pour l'année ont été exécutés à 74%. Pour l'année 2025, la commune mise sur un budget prévisionnel de 16 milliards de francs CFA. Les activités au programme concernent notamment l'éducation et la santé. Batraouri. Débat d'orientation budgétaire de la commune rurale de Kalabankoro, l'événement est d'une grande importance pour le conseil municipal. Les échanges permettent de faire le point sur l'exécution du budget en termes de mobilisation pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2024. Pour l'année 2024, la prévision budgétaire, c'est à peu près à 10 milliards et à peu près 800 millions. Et en exécution, on est à 6 milliards et à peu près 400 millions. Oui, une exécution de taux d'exécution de 74%. L'autre volet de la rencontre, c'est le débat sur la prévision budgétaire pour l'année 2025. Pour l'année à venir, la commune a beaucoup d'ambition. Il y a eu beaucoup d'innovations au niveau du budget primitif. Parce que par rapport à l'année dernière, pour l'exercice 2025, nous sommes à une prévision de 16 milliards et quelques. En fonctionnement plus qu'en investissement. Pour l'exécution de ces projets de budget, beaucoup d'activités sont au programme et une place de choix est accordée à l'éducation et à la santé. Nos grandes ambitions, c'est toujours d'abord l'éducation. Quand nous sommes venus ici aux affaires, nous avons trouvé que franchement, les équipements scolaires n'étaient pas à bon niveau. Nous allons faire également dans la santé. Nous sommes en construction d'un CESCOM. Nous en avons équipé 2. Nous pensons que dans l'année 2025, nous allons construire quelques CESCOM de nouveau. Cette année, il y a beaucoup de sinistrés. Nous allons également aider ces gens. En 2024, il s'est posé un sérieux problème au plan du recouvrement de la taxe sur le développement local et la taxe d'embarcation sur les berges. La commune entend remédier ces déficits par une vaste campagne de sensibilisation en 2025. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Ibrahima Traoré. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.